Dieu pour ce message. Vous savez, actuellement, les églises ne prêchent plus beaucoup à l'enlèvement. Nous, les pasteurs, on est la cause. J'aime bien dire la cause causant de la cause quoi? Causer des choses. Nous sommes la cause de toutes ces distractions dans nos églises. Nous enseignons plus les enseignements populaires qui attirent plus les âmes, comme les liens, la démonologie. Si je dis j'en parle pas, je suis un menteur. Mais je connais plus ceux qui en font doctrine. De janvier en décembre, on parle plus de la démonologie, des liens, de la sorcellerie, que ça. Où est la place de Jésus dans son église? Nous devons plus élever le nom de Jésus que de parler plus des démons. Quelqu'un attend aujourd'hui. Les démons, nous sommes appelés, Christ quand il a parlé des démons, il n'a pas parlé pour nous montrer leur nom, il nous a parlé pour chasser ces démons. Mais aujourd'hui, les églises, nous, les pasteurs, ce n'est pas vous, vous êtes des innocents, c'est nous qui vous avons inculqué cette pensée-là, de commencer plus à parler des démons et de voir les démons partout. Parce que les gens aiment les choses qui font plus peur et pour rester à cet endroit-là. Et c'est aussi une bonne manipulation que nous, les pasteurs, on utilise pour bien bloquer les gens en disant que non, il faut que je vienne parce qu'on a dit que dans ma famille, il y a des liens tel. Certainement, ce sont des choses vraies. On ne doit pas exclure ça aux enseignements, on doit les enseigner. Mais au moins montrer aux gens où est-ce que nous irons après cette vie. Parce que si les gens se focalisent trop à ces choses, ils vont penser que les mers se trouvent simplement sur la terre. Je dois lutter sur les démons. Et même vous qui me suivez et qui allez même suivre ça plus tard dans d'autres réseaux sociaux, vous devez comprendre ça. Je ne suis pas là pour attaquer les pasteurs qui parlent sur ces choses parce que j'en parle, j'ai bien dit. Mais c'est que moi, je ne fais pas une doctrine et j'aime bien qu'on puisse préparer l'église à la rencontre de son mari. Quelqu'un entend aujourd'hui? Parce que tout passera. Mais une chose qui ne passe pas, c'est la parole de Dieu. Vous savez, toute vie est appelée à mourir. Que ce soit les animaux meurent. Que ce soit les arbres finissent aussi par tomber. D'ailleurs, devant notre église France pour Christ de Paris, et si vous regardez dans les réseaux sociaux, bien tout ça, l'arbre qui est entre nous et le magasin Lidl, là. Donc il y a un arbre là. Moi, je venais même pour partir là. L'arbre est tombé. Est tombé, a bloqué la rue de part et d'autre. Vous voyez, cet arbre a fait son temps et l'arbre a fini par descendre. C'est que toute vie est appelée à descendre. Quel que soit le temps que tu prendras sur terre, tu vas partir. Mais le problème, lorsqu'on part, on va où? Nous connaissons, mais des fois, nous ne voulons pas citer. Surtout l'enfer, les gens n'aiment pas parler de ça. Si quelqu'un marche mal, on dit, ah, cette personne, si elle meurt, elle ira en enfer. Les gens disent, non, il ne faut pas dire comme ça, ce n'est pas à toi de juger. Mais non, ce n'est pas à moi de juger, effectivement, c'est vrai. Mais les œuvres jugent déjà la personne. Quelqu'un attend aujourd'hui. Cela montre que cette personne ne finira pas dans les bons côtés. Alors, puisque nous ne savons ni l'heure, ni le moment que Jésus reviendra, où la mort frappera à notre porte, la meilleure chose, bien aimé, nous préparer. Pour qu'on nous prépare aussi, il faut qu'on nous enseigne aussi. Si on ne nous enseigne pas, on ne peut pas se préparer. Suivez, dans beaucoup de mes enseignements, que j'enseigne dans les réseaux sociaux ou partout, je dis aux gens, celui qui va à l'université ou qui s'oriente dans la faculté de la médecine, cette personne, même dans ses discours, quand vous êtes ensemble, vous verrez que ces termes sont plus des termes médicaux. Parce qu'il passe plus le temps aux enseignements de la médecine. Quelqu'un qui fait le droit, vous allez remarquer, même dans des petites discussions, il va utiliser un peu de termes et qui montrent que non, ça c'est une personne qui fait le droit. Pourquoi? Parce que son cerveau écoute plus quoi? Les enseignements sur le droit. Et celui qui parle plus des démons, si vous vérifiez, c'est une personne qu'on enseigne plus aussi qui? Les démons. C'est pareil. Celui qui parle aussi beaucoup de Jésus parce qu'il entend plus Jésus. J'aimerais que quelqu'un dise Jésus. Bien-aimés, nous voulons que dans ce temps, que les gens se familiarisent plus avec Jésus. Parce que la seule personne qui nous a promis revenir, c'est Jésus. Il a dit, je m'en vais au Père. Vous préparez quoi? Des places. Et je reviendrai vous chercher. Bien-aimés, nous sommes à l'attente d'une promesse. Mais beaucoup s'égarent, beaucoup se perdent. Et beaucoup n'y prennent pas compte de cette promesse. Vous savez, quand les chrétiens se retrouvent devant des situations bénéfiques à leur compte, en disant que non, hein, Jésus, tu m'avais dit que tu n'es pas un fils de l'homme pour mentir, donne-moi un mari. Là au moins tu connais qu'il n'est pas menteur. Mais quand il a dit qu'il reviendra, tu sais qu'il n'est pas aussi non plus menteur.
à ça aussi il reviendra. Quand Jésus a dit que la mort existe, tu dois savoir qu'il n'est pas aussi menteur. Même si tu te lèves un matin, tu dois savoir que la mort aussi, quoi, existe. Jésus n'est pas un menteur. L'enlèvement de l'Église, dis à ton voisin, l'enlèvement de l'Église. Ce terme enlèvement, bien aimé, si vous cherchez dans la Bible de Genèse en Apocalypse, vous n'en trouverez pas. Le terme qui parle enlèvement, vous n'en trouverez pas. La Bible n'a pas utilisé ce mot enlèvement. Mais l'enlèvement sort de la Bible par rapport au langage que la parole, Paul et Jésus lui-même a expliqué. Nous allons voir, et l'enlèvement vient du verbe quoi? Enlever. Le verbe a été conjugué, mais le mot enlèvement n'a pas été utilisé. Mais le verbe est conjugué dans la Bible. Et que nous serons enlevés. Vous comprenez cela? C'est par là que nous comprenions, si nous serons enlevés, nous pouvons parler aussi de l'enlèvement de l'Église. Et si quelqu'un qui n'est pas sage, vous savez, il y a des gens comme ça qui sont peut-être malades dans la tête, qui viennent toujours, pauvre-moi dans la Bible les mots. Ça, ce sont des gens qui veulent toujours s'embrouiller eux-mêmes aussi. Parce que quand on comprend le français, on ne doit plus se déranger à chercher le mot enlèvement, parce que si Christ dit que le but sera enlevé, on comprend que c'est l'enlèvement. Quelqu'un entend aujourd'hui. Alors, la parousie, quand on parle de la parousie, donc c'est en grec, on dit la parousie, l'avènement de l'Église ou l'avènement du Christ. L'avènement de Jésus-Christ va se séparer en deux parties. Nous sommes encore à l'introduction, vous allez comprendre au fur et à mesure. Et ça va se faire en deux parties. La première partie, c'est l'enlèvement. La deuxième partie, c'est le retour de Jésus. Alors, est-ce que l'Église, nous devons enseigner l'Église d'entendre le retour ou l'enlèvement? On doit dire à l'Église, attendez plus l'enlèvement. Parce qu'entre le retour et l'enlèvement, la chose qui se fera avant, c'est l'enlèvement. Et quelqu'un me posera la question, comme on avait posé à Christ, dis-nous quand cela arrivera. Même Christ lui-même a dit, même moi, je ne le sais pas, ni les anges. Mais il y a simplement notre Père qui connaît la date. On s'est dit, Jésus est lui-même Dieu quand même. Mais comment il dit, lui, je ne sais pas. En qualité de fils, c'est parce qu'il a porté la chair, la dimension charnelle est illimitée à la dimension spirituelle. Il voulait montrer qu'étant chair, charnel, comme ça dans la chair, pas charnel dans les péchés, mais charnel dans la chair, donc je ne peux pas vous expliquer les choses là, parce qu'il a laissé ça. Mais de la dimension divine, c'est le Père, c'est le moi de la dimension divine, je connais les temps. Est-ce qu'on doit se déranger par rapport à la date ou on doit se préparer parce qu'il nous a promis qu'il revient? On doit se préparer. Vous comprenez cela? Vous habitez dans une maison, le papa dit que non, j'arrive que personne ne bouge. Même s'il prend 10 à 15 minutes, vous direz à toute personne qui arrive, papa dit qu'il arrive, n'est-ce pas? Donc peu importe. Et vous allez tous vous emprunter parce que papa arrive, vous nous cherchez. Et tout le monde va s'habiller, papa vient nous chercher pour qu'on aille au restaurant. Alors donc, tout le monde sera prêt. Alors Jésus nous a dit de même, bien aimé, qu'il revient. Mais l'Église ne se prépare pas. Les chrétiens pensent toujours qu'il y a un temps. Ceux qui sont jeunes, parce que je vois d'autres jeunes ici, ceux qui sont jeunes disent « Oh, moi je suis encore jeune, vous comprenez, je suis encore jeune ». Ceux qui ont l'âge de 18 ans comme des chrétiens, ils disent quoi? Je suis majeur. Il ne faut pas qu'on me dise quelque chose. Des fois, nous pensons que certains âges, comme si d'autres choses ne nous ont permis, que donc on a droit à les faire et Christ va nous épargner. Jean Ecclésiaste 12 pour d'autres versions, 11 pour d'autres versions, disent quoi? Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Est-ce que c'est une permission? Mais non, il faut faire attention. Parce que le type dit bien, réjouis-toi de ta jeunesse, hein, fais tout ce que ton cœur te semble bon, mais sache-le qu'un jour tu passeras au jugement. Donc cette personne, si tu attends quelqu'un arriver à ce niveau te dire ça, c'est que peut-être la personne en a marre de te reprocher et que tu continues. Il te dit, fais, mais tu dois savoir qu'un jour tu passeras quoi? Au jugement. Alors, est-ce que les chrétiens, nous qui sommes les chrétiens, qui est un vrai chrétien ici qui balance la main? C'est facile à le dire, mais ça se saurait. Dis à te voir, ça se saurait. Effectivement, ça se saurait. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui parce que quelqu'un croit en Jésus. Mais en réalité, ce n'est pas ça être chrétien. Quand on va dans les églises évangéliques, je dis je suis chrétien. Non, en réalité, disons en vérité, ce n'est pas ça chrétien. Être chrétien, ça a été expliqué dans la ville quoi? D'Antioche. Pour la première fois, les gens ont remarqué que des gens se comportaient comme Christ. Vous comprenez ça? On les a appelés chrétiens parce qu'ils se comportaient comme Christ. Alors si tu te comportes comme Christ, c'est qu'en réalité, tu dois chercher à faire la volonté de qui?
de Dieu. Alors si toi tu fais autre chose, c'est que comprends, en réalité et en vérité, tu n'es pas un chrétien. Alors, le jugement que la Bible dit pour les chrétiens, l'enlèvement, suivez-moi bien, l'enlèvement c'est le jugement chrétien. Vous devez savoir ça. L'enlèvement c'est le jugement chrétien. Pourquoi l'enlèvement c'est le jugement chrétien? C'est ce qui va montrer ce qui était vrai et ce qui était faux. Parce que ceux qui sont faux vont rester. C'est là le jugement est déjà fait. Parce que ça montre que vous êtes restés parce que vous n'étiez pas des vrais. Vous n'étiez pas des vrais. Alors, quelqu'un me posera la question ou les questions, on aura tout à l'heure, peut-être plus tard, et au deuxième jour, comme on aura plus de temps, et tout ça, quelqu'un pourrait me poser la question, pasteur, et alors, mais ce qui restera, comment ça se fera? Je vous ai dit que je vais expliquer. Nous allons parler sur plusieurs volets. L'avant-enlèvement, comme on va commencer là, pendant l'enlèvement, et après l'enlèvement, comment faire aussi pour te sauver? Mais j'ai toujours dit que je ne vous conseille pas d'attendre que je vous explique après l'enlèvement. Comment tu vas faire pour te sauver? La meilleure façon, cherche à être enlevé avec l'Église. Quelqu'un entend aujourd'hui. Et il y a plusieurs pensées sur ce qui concerne l'enlèvement. Il ne faut pas avoir peur. Qui est-ce qui peut être enlevé si Jésus revient maintenant? Vous qui nous suivez, vous savez, avec tout le monde qui est à l'église, personne n'a soulevé la main. Personne n'est sûr. C'est dangereux ça. Et tout ça. Donc je partirai seul alors. Bon, si moi je ne sais pas qui va prendre le micro, toi tu vas remplacer ici. Tout ça. Écoute bien. Il y a plusieurs pensées sur ce qui concerne l'enlèvement et la grande tribulation. Si Dieu permet, dans ces 3 jours, parce que ce n'est pas vraiment vaste, je vais essayer un peu de faire des momiers, vous donner l'essentiel, parce qu'il y a des points aussi sur Marc 666, tout ça. Quand on parle de la grande tribulation, il y en a d'autres qui disent que l'enlèvement aura lieu après la grande tribulation. Certains d'autres disent, écoutez, l'enlèvement n'existe pas, il n'y aura pas l'enlèvement. Ça, c'est une pensée aussi d'une certaine personne ou d'un groupe dans l'église catholique romaine qui disent qu'il n'y aura pas l'enlèvement. Et cela s'est répandu aussi chez d'autres personnes, prenons comme les jovistes, ne croient pas à l'enlèvement. Ils disent simplement que tout se passera ici sur la terre, les mauvaises personnes, Dieu va les faire supprimer. Et d'autres disent au milieu, pendant la grande tribulation. Et d'autres disent non, l'enlèvement se fera avant la grande tribulation. Et maintenant, nous, les vraies églises évangéliques, si je peux souligner, certains diront non, pourquoi vous dites vous les vrais, pendant que nous qui croyons que l'enlèvement se fera après la grande tribulation, on peut dire on est vrai. Mais nous, la vraie église, parce que je vais vous le prouver, nous croyons que l'enlèvement se fera avant la grande tribulation. Pourquoi? Il y a des preuves. Notre Père Céleste, suivez-moi, ne peut jamais nous laisser arriver dans la grande tribulation. La Bible est claire, car la Bible dit que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. Nous allons remarquer, lorsqu'il y a eu le déluge, Dieu a épargné ce qu'il aime pour qu'il ne tombe pas dans le déluge. Vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? Il a demandé à Noé de construire déjà l'arche. Et il a demandé à Noé d'intéresser ceux qui voudraient rentrer dans l'arche. Beaucoup ont refusé. Mais Noé est rentré avec sa femme, ses enfants et les belles-filles. Je ne suis pas dans l'enseignement de la révélation pour dire que dans l'arche, il n'y avait pas 8 personnes, il n'y avait qu'une seule personne. Je ne suis pas là pour aujourd'hui. Noé rentre. Dieu a épargné Noé de la souffrance, n'est-ce pas? Écoutez. Donc, je vais vous donner le verset tout à l'heure. Ça, c'est la première preuve que je peux donner que Dieu ne va jamais laisser l'Église connaître la grande tribulation. Nous voyons à l'époque de Sodome et Gomorrhe, vous voyez une preuve encore. Quand Dieu a voulu faire pleuvoir le feu à Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé de faire sauver qui? Lot et qui? Ses enfants et sa famille. Parce que de la même manière dans notre époque, comme il y aura la grande tribulation où le diable va instaurer son système de la marque de 666 pour obliger tout le monde à adorer l'Antichrist,
Dieu va épargner ses enfants par les moyens de l'arche spirituelle qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Je ne te conseille pas d'attendre la grande tribulation ou de rater ce beau voyage avec le Seigneur d'aller au ciel. Une autre épreuve, nous sommes à Apocalypse chapitre 12, concernant l'histoire de la femme qui était enceinte. On dit que non, la femme allait accoucher un garçon, mais les dragons, les serpents, l'a poursuivi. Dieu l'a amené, l'a transporté dans le désert pour vivre 1200, 1300, 1200 et quelques jours, qui fait 3 ans et demi. Dieu l'a épargné de la souffrance, de la marque de la grosse. Oh, la femme en question, c'est l'Église. C'est que l'enlèvement, on a l'introduction, je vais approfondir la révélation de chaque chose. Là, je touche les points. Il ne faut pas vous déranger. Et tout ça. Donc, Dieu va enlever. Est-ce que l'enlèvement aussi, pour ceux qui disent que l'enlèvement n'est pas vrai, je dis, mais non, ceux qui n'ont pas eu la révélation. C'est clair, la Bible dit, quand Jésus parlait en parabole, une fois, les apôtres demandent à Jésus, pourquoi vous parlez en parabole? Parce que nous n'allons pas comprendre. Je lui ai dit, écoutez, si je parle en parabole parce que je ne veux pas ceux du dehors qu'ils arrivent à comprendre, s'ils comprennent, ils risqueraient de se convertir et leurs péchés seront pardonnés. Mais je parle en parabole, mais le mystère du royaume vous est accordé. Il y a les fils de Dieu, les filles de Dieu qui sont appropriés à connaître la révélation du temps. Quelqu'un entend aujourd'hui? C'est-à-dire que, bien aimé, il faut que dans votre église, je vais vous donner tous ces versets, il ne faut pas vous enfoler. Tout ça. Et si dans votre église, on cache le mystère de l'enlèvement, comprenez que non, il y a un problème. Ou les pasteurs, ou l'église n'est pas appelée à être enlevée. Parce que les mystères cachés, Dieu les révèle à ses enfants. Il cache cela aux ceux du dehors qui ne sont pas ses fils et ses filles. Et quelqu'un m'avait dit, pasteur, mais tout le monde qui habite sur la terre vient de Dieu. J'ai dit, oui, mais non aussi. Oui, mais non aussi. Parce que, écoutez, chaque enfant, quelle soit comme elle est là, si on lui demande son origine, elle va me citer. Mais il y en a d'autres qui font recours à qui? Au diable. Et vous vous souvenez, Jésus avait appelé Judas, le fils, c'est un démon, n'est-ce pas? Mais un démon qui est né dans une famille, son père s'appelait Iscariote. Il avait un père et il avait une mère, on comprend. Parce qu'il n'y a que Jésus qui est né sans papa. Et on sait que les autres étaient nés avec qui? Papa et maman. Mais comment on peut appeler un enfant qui est né dans l'union de l'homme et l'enfant? Jésus ne l'appelle pas un possédé, mais il l'appelle un démon. Or, un démon n'est pas fils de Dieu. Quelqu'un entend aujourd'hui? C'est que nous tous, on n'est pas des fils et qui? Ah, il faut faire attention. Donc, je vais doucement. Aux enseignements, j'ai toujours dit, si tu peux me poser la question, tu poses. Ici, on autorise quand j'enseigne. Tu peux me poser la question pour avoir un bon éclaircissement. Alors, nous croyons pourquoi l'enlèvement se fera. L'enlèvement se fera parce qu'il y a des preuves claires. Si nous retournons encore dans l'Ancienne Alliance, nous verrons un certain homme qu'on appelle qui? Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu et il fut enlevé. Enoch ne mourut pas. Si un homme comme nous, Enoch, qui est né de avec un père et une mère, est parti par l'enlèvement, nous comprenons que l'enlèvement est une histoire vraie. Nous remarquons encore un certain homme qu'on appelle Élie, de Tishbite. Vous comprenez que Élie, à un moment, il était enlevé, n'est-ce pas? Mais si un homme comme Élie de sang, comme nous, a été enlevé, c'est que l'enlèvement est une preuve vraie. Quelqu'un entend aujourd'hui? Nous voyons aussi notre maître lui-même, Jésus. Quelqu'un entend aujourd'hui? Jésus est monté sous le regard même des hommes. C'est que nous croyons que l'enlèvement est une preuve quoi? Vraie. Quelqu'un entend aujourd'hui? Alors, bien aimé, il faut croire qu'un jour, l'Église sera aussi quoi? Enlevée. Et quand la Bible parle de la première résurrection, on va tout ça approfondir, suivez les sujets qu'on va développer. D'autres diront, est-ce que vraiment les morts vont ressusciter? Mais Jésus est la preuve numéro 1, le premier, l'unique, le premier fils qui a montré que non, on peut mourir, on peut revenir aussi quoi? À la vie. C'est que les morts seront ressuscités pour connaître quoi? L'enlèvement. Mais écoutez, maintenant je demande en nous donnant aussi des versets. Quelqu'un entend aujourd'hui? Notez-moi ces versets. Bien-aimés, la preuve que
l'enlèvement se fera pour Enoch. Nous prenons Genèse chapitre 5, verset 24. Genèse 5, verset 24, quelqu'un peut noter. Vous notez pour Élie de Tishbite, des Rois, chapitre 2, le verset 9. Pour notre Maître Jésus, vous pouvez prendre Actes chapitre 1, le verset 10 au verset 11. Bien-aimés, je reviendrai à ce chapitre pour, excusez-moi, pour nous signifier comment les autres ont eu la possibilité de marcher avec Dieu ou d'être enlevés, comment nous aussi on peut faire pour avoir cette faveur d'être aussi enlevés de tout ça. Dans le livre de Matthieu, nous allons remarquer un des grands signes, parmi d'autres qu'on va citer aussi, le plus grand signe pour savoir le temps que nous sommes. Je nous explique. Quand vous notez, si je parle vite, tu dis, pasteur, moi je ne vais pas noter telle chose, je voudrais noter. Si vous voulez lire, vous notez, parce que comme je donne des versets rapidement, tu seras en retard de m'écouter. Vaut mieux tu notes, tu vas lire ça même après. Écoutez. Maintenant, l'enlèvement va se faire. On ne connaît pas la date. On ne connaît ni... La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il manque quoi? La connaissance. Bien-aimés, si on est bien instruit par la parole de Dieu avec le Saint-Esprit, nous connaîtrons les temps de l'enlèvement. Et il ne faut pas aller plus vite, mais demander, parce que si vraiment, bon, si tu as laissé l'esprit passer alors que tu connaîtras les temps, dis-nous les temps. Je vais vous dire les temps, mais je ne vous dis pas la date. Vous comprenez ça? Je vous dirai les temps, mais pas la date. Jésus lui-même a essayé d'expliquer aux gens, de savoir le moment où ces choses vont se passer. Il dit, parmi ces choses, il nous montre un des grands signes qui va montrer que vous êtes arrivé à la période où vous devez faire quoi? C'est passé. Et ces grands signes, parmi tant que d'autres qu'on va citer, le premier grand signe que nous allons montrer ici, c'est la séduction. Notez-moi ça. La séduction. Prends-moi le livre de Matthieu chapitre 24, lis-moi les versets 1 jusqu'au verset 3. Vous allez entendre, on pose la question à Jésus. Jésus fait sortir d'abord ces grands signes. Je ne vous parle pas des événements catastrophiques qui vont se faire. C'est que Nadine a essayé un peu de illusionner dans son discours les choses qu'il a dit. Moi, je ne parle pas de ces événements, mais je parle d'abord des signes marquants, le temps dangereux pour l'enlèvement. Quelqu'un attend aujourd'hui. Un de ces grands signes, on y va. Amen. Matthieu 23. Donnez un amen vite. Même si tu dis amen doucement, si tu ne vas pas partir, tu ne vas pas partir. Vaut mieux dire fort pour que ça, Jésus aura pitié de toi. Alléluia. Dis amen. Amen. Matthieu 24, verset 1 à 3. Jésus sortit du temple et, comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, vous voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici. Il ne restera pas ici pierre sur pierre. Pierre sur pierre. Tout sera détruit. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Maintenant, les disciples sont venus lui poser la question parce que ce langage les avait troublés un peu. Pourquoi il dit que tout ce que vous voyez comme des constructions, il ne restera pas pierre sur pierre? Quand il est parti s'asseoir sur le mont des Oliviers, et le mont des Oliviers là sera important quand on parlera sur le retour de Jésus. C'est là où Jésus va faire ses histoires après. On y va? Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Les disciples viennent quoi? En privé. Ils se sont écartés un peu de la foule, lui poser un peu la question. Maître, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton Quel sera le signe de ton retour? et de la fin du monde? Et de la fin quoi? Du monde. Ils ont posé le signe de son retour et de la fin quoi? Du monde. Jésus maintenant leur donne le signe. Écoute bien. Jésus leur répondit. Leur répondit. Faites bien attention. Faites bien attention. Que personne ne vous égare. Que personne, j'aime pas la version là. Dans ma bonne version, on dit que personne ne vous Séduise. séduise. Ça, c'est la version éthiopienne. Il faut mettre la bonne version. Faites bien attention. Que personne ne vous égare dans le français courant. Mais dans l'autre français,
on dit que personne ne vous séduise. On acclame un peu la parole du Seigneur. La première parole ou le premier signe que Jésus montre pour comprendre les temps de son retour et de la fin du monde, il dit aux gens, vous devez faire attention de la séduction. Pas bon? C'est que la séduction bat les records à ces temps. La séduction d'abord c'est quoi? Vous qui parlez français, qui êtes nés ici, et nous qui sommes nés en Afrique, on se débrouille avec nos français de l'école, mais on comprend bien qu'est-ce que la séduction. Quand on demande à une fille, peut-être de quelqu'un d'autre, quelle est la séduction du... La Bible dit la séduction. Même dans le niveau de la société, toute chose devient une séduction. Vous allez remarquer même dans nos télés. Bien aimé, on ne peut jamais vendre quelque chose aujourd'hui sans montrer la nudité de quelqu'un. Bien aimé, on vend un pain, mais une femme est nichée. C'est quel est le rapport avec le pain? C'est que pour manger le pain, il faut être nu ou quoi? Regarde les réseaux sociaux, les youtubeurs et les youtubeuses. Pour faire beaucoup de vues, la personne qui fait un peu comme ça, les seins sortent un peu. Quelqu'un qui rentre simplement pour regarder les seins là. D'autres font l'émission à ouvert tous les pieds. Tout ça, la séduction. Et tu verras dans quelques minutes sa vidéo. Mais la personne qui fait la vidéo, les choses qu'elle dit, ce sont des choses qui n'instruisent pas. Et ça fait beaucoup de vues. Toi, viens enseigner comme moi là. On va m'insulter. Voleur. Tu verras depuis que tu as mis 3 ans, 4 vies. Mais tu dis, 4 vies, tu te poses la question, est-ce que les gens voient ou on ne les voit pas? Parce que toi, tu n'as pas laissé les seins, toi, tu n'as pas ouvert les pieds. Alors, la meilleure chose aujourd'hui, une fois, je disais à ma femme, tu veux que quand tu fais tes prières, beaucoup de gens rentrent. Fais simplement comme ça, beaucoup. Bon, venez, maman pasteur, maman pasteur. Tout le monde, tu verras, amen, maman pasteur, amen. Amen, là, ce n'est pas amen. C'est la séduction. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer la parole du Seigneur. Si tu veux me croire, va aujourd'hui faire seulement live. Toi, une femme, ouvre comme ça. Si tu verras, dans 2 minutes, 12 000 déjà entrent. Je te dis. La séduction de la société partout aujourd'hui. Regarde la manière que nos filles s'habillent aujourd'hui dans les églises. Or, tout ça, Jésus a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les gens ont pensé la séduction, elle restait simplement dans d'autres niveaux. La séduction, c'est dans les temps que nous traversons. Bien aimé, dans l'époque ancienne, quand nous on grandissait, quand vous autres là, vous n'étiez pas encore nés, vous êtes venus nous polluer la terre. On était à l'aise. Les femmes de notre époque, pour monter un peu sa cuisse, quand elle voit directement elle couvrait. C'est par impudence des fois tu vois ça. Mais ce n'est pas volontaire. Mais aujourd'hui, quand une fille cache, les autres disent, hey, pourquoi tu caches? Hey, tu ne connais pas la mode, il faut se soulever. Vous voyez les conseils qu'on lui donne. Il faut se soulever, il faut que les gens remarquent tes parties. Pourquoi? C'est le temps. Or, les gens se distraient dans ces choses-là. Or, c'est une méthodologie que le diable utilise pour empêcher les gens de regarder le Seigneur. Le Seigneur revient. Le diable cherche à mener beaucoup avec lui. La séduction. Bien aimé, nous, nos femmes de l'époque, ne rajoutez pas les ongles de tigre, mais elle était trop belle. Ne mettez pas des cils, bien aimés, comme Jézabel. Tu vois quelqu'un de cils jusqu'ici. Bien aimé, je ne vous en veux pas, je veux que vous soyez belle. Mais, pour quel but tu fais ça? Il faut chercher d'abord à savoir. Parce que toute chose devient un péché par rapport à ce qui attend aujourd'hui. Quelle est la motivation de tout ce que tu fais? C'est pour faire traîner les garçons derrière toi ou c'est faire quoi? Regarde à notre époque, bien aimé, les garçons mettent les pantalons, presque tout le monde a une seule démarche. Les caleçons dehors. On se pose la question, nous à notre époque, quand quelqu'un voit ton caleçon, tu es mal à l'aise. Tu dis, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. C'est faux, tu n'as pas vu. Tu n'es pas d'accord. Mais je te dis, quand il dit, j'ai vu ton caleçon, non, tu n'as pas vu, c'est faux, tu mens. Mais aujourd'hui, la personne,
Elle n'a même pas besoin. Elle-même te présente ça déjà. Elle marche comme ça. Mais tu dis, mais pourquoi les patrons de ces matchs, d'autres je le vois à Paris devant, elle soulève. Elle marche, continue d'accord. Mais c'est quoi ça? Mais pendant que nous, on cachait ces histoires, ton sous-vêtement, tu ne veux pas que les gens voient ça. Mais à cette époque, quand on voit ton sous-vêtement, tu es à la mode. Quelqu'un qui porte les strings. Bien aimé, les strings a commencé à se monter jusqu'ici. Body. La personne, elle passe même devant les gens pour que son souci, il faut que vous voyez. Mais nous, à notre époque, les soucis, quand on me dit qu'on a vu ton sous-vêtement, tu es mal à l'aise. Tu regrettes pourquoi les gens ont vu ça. Mais aujourd'hui, quand on dit que les gens ont vu, elles demandent comment ils étaient. Ils ont senti. Hein? Oh, ils ont senti. Ils sont troublés. Regarde les garçons, regarde les garçons. Moi, les copines disent, regarde les garçons, ils te regardent. Je vais encore passer. Oh! La séduction du temps. Alléluia. Vous riez. Alléluia. Attention à l'enfer. Dis à ton voisin, attention à l'enfer. L'enfer existe. Tu vas brûler avec ton string là-bas. Alléluia. La séduction. À la vente aujourd'hui, bien-aimé, on nous fait vendre les choses avec séduction. Bien-aimé, les gens sont séduits par les inventions. Nous sommes focalisés. Regarde comme l'appareil iPhone, quand ça sort, tout le monde doit rester même dehors, dormir dehors. Séduction par rapport... Il y a une application qu'on soit bien-aimé. On nous séduit en tout. On veut posséder toujours. Mais bien-aimé, demande à quelqu'un de donner même 50 € à l'église, ça devient un problème. Mais une personne dépense 1000 €, 1200, 1500 pour un téléphone qui peut tomber, se casser. Mais pour un Jésus qui peut lui bénir quand on a une salle comme ça, bien aimé, parce qu'on a payé et ça nous permet d'écouter l'enseignement pour l'enlèvement, mais la personne peut refuser. Mais tu le verras dormir dehors pour acheter un iPhone. La séduction au magasin, bien aimé, vous passez les mannequins avec des vêtements qu'on met, pourquoi? Pour t'attirer à rentrer dans les magasins. Tout se passe avec séduction. Et les pasteurs aussi, on a amené aussi la séduction. Je sais maintenant, je sais que les gens aiment des choses comme ça. Si je prêche, je suis dans le milieu pastoral, des fois on parle de oh mon frère, tu sais, ces derniers temps, il faut prêcher comme ça, tu auras beaucoup de vie, hein, beaucoup de gens. Les gens aiment ça. L'autre me dit, et ce n'est pas notre faute, c'est eux-mêmes qui aiment ça, il faut les donner ça. Mais oui, on va le donner. Mais à la fin, Jésus va te juger. Prenez garde que personne ne vous séduise. Quand il descend, il dit, descend au verset, plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Vas-y. Donnez-moi encore 10 minutes, je vais arrêter. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront. Beaucoup viendront sous mon nom et diront. Moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Ça, c'est. Dans ta version, dit quoi? Fais la lecture au nom de Jésus-Christ. Car plusieurs viendront sous mon nom. Car plusieurs viendront sous mon nom. Disant. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez la séduction qui revient. Un des grands signes d'Aléton. Restons un peu. Ils vont séduire les gens en disant qu'eux qui sont les Christ. Vous pensez que tout le monde là, il faut qu'ils disent je suis Christ? Non. Par rapport aux actes que ces gens vont faire pour vous montrer que c'est eux qui ont le vrai Jésus. Dans les églises, bien aimés, ils ne feront que plus de miracles pour vous séduire. Quelqu'un m'a posé la question, les miracles sauvent ou pas? Jésus dit, les miracles n'ont jamais sauvé quelqu'un. Les miracles, Christ l'utilisait comme un mécanisme pour récompenser ceux qui croient en lui par rapport à leur situation, pour les donner la paix dans leur vie charnelle. Mais le miracle n'est pas un cadeau du salut pour aller au ciel. Tu peux être guéri, mais tu vas en enfer. Quelqu'un entend aujourd'hui? C'est alors que, bien aimé, cherchez, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Ce sont que des surplus que Dieu peut nous donner. Quelqu'un entend aujourd'hui? Dis à ton voisin, cherche d'abord le royaume des cieux. Vous savez, quand j'étais jeune, aujourd'hui je suis vieux à cause de Kétia. Vous savez, quand j'étais jeune, un monsieur était venu chez nous, les gens qui évangélisent. Elle est venue
prêchait ma mère. Moi, j'étais assis à côté. Je me rappelle, j'avais 7 ans, 8 ans comme ça. Les types parlaient sur l'enlèvement. Un jour, le monde va faire ceci. Ma mère qu'on enseignait, elle était là et s'en foutait un peu. Mais moi qui n'étais pas concerné, mais j'écoutais. Ça m'a fait peur. La première fois dans ma vie, j'ai écouté que le monde va finir. C'était, j'avais 7 à 8 ans. J'ai eu peur. Parce que moi, depuis que je suis petit, j'ai cherché l'histoire des églises. Hein. J'allais des églises dans les années 80. Je partais même en groupe de prière quand les groupes de prière ont commencé. Et j'allais comme ça. Parce que mon esprit, après quand j'ai compris que Dieu m'avait créé pour ça. Voilà pourquoi j'ai cherché toujours là où il y a des églises prier. Cette parole m'a beaucoup touché. Et toute ma vie, je suis resté avec ces messages. Quand je suis arrivé encore dans notre église, les jours que notre pasteur nous a parlé sur l'enlèvement, ça m'a réveillé encore et je me suis projeté à l'âge de 7-8 ans en se souvenant toujours qu'on m'avait dit un jour le monde là va finir. Mais quand tu marches, tu te lèves un matin, ne dis pas j'attends un jour je vais changer. Change maintenant. Parce que ça nous arrive des fois de penser que je mourirai peut-être, je vais mourir 2 ans plus tard ou quand j'aurai 50 ans. Tu peux mourir à cet âge que tu es. Jeune, moi j'ai eu peut-être grâce d'avoir l'âge que j'ai aujourd'hui, peut-être toi tu n'en auras pas. Il y a des gens qui meurent avant mon âge. Et du moment où tu attends qu'on parle de ces choses, il faut craindre Dieu, même vous qui nous suivez. Sans vous mentir, Jésus revient. Et il reviendra certainement. Parce que ces grands signes, je vous rajoute 2 signes encore, et j'arrête parce que ça me reste 6 minutes à couper. Premier signe, j'ai dit, ne pas oublier. On va encore bien le prolonger demain. Je dis la séduction, n'est-ce pas? Et personne est contre ce que j'ai dit. Nous savons que la séduction est partout maintenant. Vous savez, à l'époque, bien aimé, regarder des films pornographiques, c'était bloqué pour des petits enfants. Aujourd'hui, le monde pour allonger la séduction, nos enfants dans l'air portable peuvent regarder même si tu l'interdis. Savez-vous que les enfants même de 4 ans, 7 ans aujourd'hui voient la nudité de partout? Regarde même vous-même. Les écoles même ont voulu enseigner l'éducation de la vie, la nudité des enfants même ils ont voté. Des choses comme ça. Pourquoi? Le monde prépare l'arrivée de leur maître, le diable. Et l'église se distrait par des prophéties. Toi, Dieu me montre, tu seras marié. Toi, tout ça. Bien aimé, la Bible dit, les jours que Noé disait aux gens d'entrer dans l'arche, d'autres personnes mariaient leurs filles et se mariaient elles-mêmes. Mais quand la pluie a commencé, ces gens ont regretté. Le mariage n'est pas une porte pour aller au ciel. Mais nous devons être prêts à nous séparer de beaucoup de choses. La séduction, partout. Un enfant qui tape, j'ai 18 ans, sans vérifier, on le laisse entrer et regarder le porno. Les enfants de cette époque connaissent beaucoup de choses plus que même nos mamans de l'époque ancienne. La séduction est rentrée. Un enfant peut te parler des choses, mais regarde vous-même. Dans les réseaux sociaux, on voit tout. Surtout l'Instagram qui fait succès aujourd'hui avec des jeunes garçons. Rentrez là-bas. Vous allez voir d'autres partages de nudité des gens. Quand on a parlé des histoires de tels passés nus, beaucoup ont partagé ça qui? Ce sont des jeunes qui partageaient ça facilement. Dans notre époque, bien aimé, quand tu vois la nudité d'un adulte, tu as peur. Mais aujourd'hui, les enfants d'aujourd'hui, l'enfant cherche à regarder. Et lui-même me montre qu'est-ce que je vais faire. Et c'est content. Nous, on avait des choses qu'on avait peur. Vous savez, nous, à notre époque, quand il y avait un deuil quelque part, l'enfant, on vous cache. Quand tu vois le véhicule du corbière, là, on avait tous, bien aimé, on avait peur. Mais aujourd'hui, le cadavre est devenu quelque chose, les gens s'habillent pour aller chercher des hommes là-bas. La séduction qui est de la séduction. Un autre grand signe que vous devez comprendre que le temps est grave. Toujours dans Matthieu chapitre 24, bien aimé, que tu as fait vite parce que ça me reste un signe à rajouter. D'autres on va rajouter demain par rapport au temps. La Bible dit le progrès de l'iniquité. Le progrès de l'iniquité. La progression de l'iniquité. Reste debout, hein? Tu es encore jeune, je vais te dire. On dit la progression de l'iniquité. Vous connaissez l'iniquité, non? Le mal.
La Bible dit que non, quand vous allez remarquer que le mal s'augmente, comprenez le temps, c'est le temps où l'enlèvement ou la fin des choses arrive déjà. Ça ne sera pas encore la fin du temps, mais ce n'est pas la fin du monde, mais ça annonce l'enlèvement. Les progrès du mal. Bien aimé, regarde comment le mal est devenu. Quand on parle de nos frères chinois, un chinois prend, bien aimé, des copales, transforme ça en riz, il te donne manger ce que ça va te faire du mal. Il prend un poisson en copale, en plastique, bien aimé. Comment tu peux faire des choses et tu envoies ça dans les pays, bien aimé, les cadavres, ils tournent ça en corned-beef. En steak caché. Et ils envoient dans les pays d'autres Africains pour que les gens mangent. Vous voyez la cruauté de l'homme. Les mal s'augmentent, bien aimé. Les familles se divisent, bien aimé. Je suis prêt à te faire du mal pour avoir ta place. L'homme est devenu si méchant. Oh, les gens se bagarrent. Au lieu de les séparer, les gens filment en train de rire. Quelqu'un meurt pendant qu'on le tape, mais les gens filment. Les progrès du mal, la Bible dit, quand vous voyez tout ce bien aimé, à l'époque ancienne, tu vois les gens se battre, tu vas intervenir les séparer. Tu ne voudras pas que cela arrive. Quand tu vois un homme se battre avec une femme, tu viens, vous criez sur l'homme. Pourquoi toi, un homme, tu te bats avec une femme? Moi, je dis, un homme se bat avec une femme, les gens sont contents. Laissez-les. Fais comme ça, je vais filmer. Fais comme... mais, on peut tuer la femme. Les femmes se battent, bien aimé, les mamans. Ça, vous savez, les femmes, lorsque se battent, ils se tirent des habits. J'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens qui filment, maman, on l'a retiré, l'autre est resté avec caleçon, l'autre aussi tire le caleçon de l'autre, et les gens filment, au lieu de les séparer. Le progrès du mal, et les gens ne comprennent pas à quel moment nous sommes. Nous allons aux églises, mais simplement pour qu'on nous dise qui me fait du mal, au lieu de chercher, pasteur, comment je peux faire pour aller au ciel. Quelqu'un attend aujourd'hui. Bien souvent, les gens qui viennent nous voir, nous les pasteurs, et vous les pasteurs qui me suivez, si d'autres peuvent être contre, mais si vous vérifiez, les gens qui nous appellent au téléphone, moi qui passe dans les réseaux sociaux, comme dans les casins, tout ça, je reçois tout le temps les appels. La majorité de ceux qui m'appellent ne m'appellent pas pour me demander, pasteur, comment je peux faire pour aller au ciel. Non. Ils m'appellent toujours, papa, je ne dors pas bien. Papa, j'ai des problèmes avec mon mari. Papa, je vais passer à la délivrance. Ce que je reçois ici à Orléans, ce que je reçois à Rony, ce que je reçois de mon église encore de Boussy, partout où je vais dans notre église, bien aimé, quand quelqu'un s'approche de moi pour chercher seulement la solution de sa vie, non chercher le paradis. L'homme pense qu'on est éternel ici. Les mal s'augmentent. Même dans les églises, un pasteur empoisonne son collègue pasteur. Comment dans une église, on sait que les gens qui viennent aux églises, ce sont des gens qui auront un bon cœur. Mais tu verras dans les églises, l'autre a pris le mari de l'autre. Mais dans une église. Mais il continue encore à venir à l'église. Dans les églises, les gens qui chantent ensemble, bien aimés, qui ne se parlent pas. Le mal, on savait que l'église était un lieu saint, où une personne peut être facile à pardonner son frère et sa soeur. Mais aujourd'hui, dans les églises, les gens sont tranquilles. Mais la même personne qui ne veut pas parler aux autres, mais elle prophétise. Vous voyez le temps mauvais, le mal. Oh, je suis Dieu. Toi, tu es Dieu. Dieu ne te dit pas. Et la même personne voit simplement les démons chez les autres, mais pendant qu'elle-même a des démons. Alléluia. L'église, même les fidèles qui viennent à l'église, qui critiquent les pasteurs qui les enseignent la parole. Regarde le mal. Bien aimé, à l'époque, quand tu y allais même dans les églises catholiques, tu as... Mais aujourd'hui, insulter un pasteur est devenu un chewing-gum dans la bouche. Les gens sont contents. D'ailleurs, quelqu'un qui vient à l'église cherche à attraper son pasteur dans les rêves. Comment comprendre tu viens à l'église pour attraper le pasteur? Il demande à quelqu'un, tu n'as pas les photos de pasteur avec quelqu'un? Comme ça, on va publier. Oh! Tu veux publier ton pasteur. Alléluia. Et quand ils me voient parler avec Marceline à côté, ils font semblant, mais ils filment. On va voir les mouvements du pasteur. Au cas où je fais simplement ma fille, les cheveux sont bien, il a filmé. Vous voyez ce qu'ils font. On a beaucoup de preuves, mais on a monté seulement ça. Est-ce qu'il n'y a rien? Alléluia. Il n'y a rien, mais pour t'inciter, déjà, quand on fait ça, les cœurs, déjà, ouh. Attends, envoyez-moi ça à WhatsApp. Les gens qui appellent pour qu'on les envoie les militaires déjà dans le WhatsApp.
Quelqu'un qui fait la commande de la nudité. Le mal s'augmente. Dis à ton voisin, le mal est partout. Le mal est partout. Je suis avec toi là, mais quand je sors, je te critique. Le cœur de l'homme est devenu méchant. Vous ne voyez pas le mal, bien-aimés. Allez la prostitution, bien-aimés. Nos enfants d'aujourd'hui. Aujourd'hui, bien-aimés, un enfant même de 12-13 ans commence à chercher à connaître les choses. Combien de nos enfants là que vous voyez, on les appelle enfants. Mais quand tu demandes à cet enfant, il y a d'autres enfants même qui quand tu le dis, tu es un enfant. Qui est un enfant? Ne m'appelle plus enfant, j'aime pas ça. Oh, pourquoi? Parce que l'enfant sort avec des personnes plus âgées que toi. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? J'en ai rencontré, j'appelle quelqu'un, je dis, tu es encore petite fille. Ah, mais parce que je me dis, tu es une petite fille. Moi, je ne suis pas une petite fille. Mais tu as 17 ans? Je dis, tu as 17 ans, tu es petite fille? Oh non, mais moi, quand tu me dis ça tout le temps, ça ne me fait pas bien. En plus, tu me dis ça devant les gens. Oh! Mais je dis, c'est ton âge ou pas? J'ai compris, avec le temps, je l'ai attrapé. J'ai attrapé. La personne sort avec des personnes comme moi. Voilà pourquoi je l'appelle les jeunes filles. Dit, mais ce type de blague avec moi, je peux le faire des choses. Le mal, dis à ton voisin, le mal à ce niveau. Dans ce temps, les mamans en train de chercher à sortir avec des petits-enfants. Allez à Paris, nous trouverons des mamans qui chassent les petits garçons, comme les jeunes comme ça. Les mal s'augmentent. Les papas sortent avec les enfants. Alléluia. Le mal est rentré partout, même dans nos églises. On nous attrape dans nos bureaux, nous les pasteurs aujourd'hui, en train de faire les choses. Que le Seigneur nous sauve. Alléluia. Mais quand tu peux changer, change. Alléluia. Dis Alléluia. Lis-moi ça, 12. Matthieu 24, verset 12, je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. À cause de la progression du mal. À cause de la progression du mal. Arrête-toi un peu. L'autre chose qu'on va remarquer, cette progression, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rajouter un troisième signe, que je m'arrêterai avec ça tout à l'heure. On dit quoi? À cause de cette progression, il y aura quoi? L'amour du plus grand nombre. Notez, troisième signe, lorsqu'il y a la progression qui arrive, c'est l'amour, le refroidissement de l'amour. Bien-aimés, nous voyons aujourd'hui, l'amour n'est plus comme avant. Je peux faire le mal à quelqu'un, ça ne me fait ni chaud et ni froid. Même dans les couples aujourd'hui, la femme trahit son propre mari tranquillement. Et le mari critique sa propre femme comme si c'était une étrangère. Les mamans critiquent les papas, poussent les enfants à détester les papas. La maman dit n'importe quoi par rapport à son mari parce qu'elle n'aime plus papa et doit maintenant monter les enfants à être contre papa. Papa monte les enfants contre sa femme. Vous voyez comment l'amour diminue. Dis à ton voisin, retrouve l'amour. Jésus a dit, c'est avec cet élément, ces fruits, l'amour, que le monde reconnaîtra que vous êtes mes enfants. Et il n'y a plus l'amour aujourd'hui. Vous savez, même ceux qui sont là, tu verras, la même personne que tu peux faire beaucoup du bien à la personne te fait du mal. Quand il n'y a plus l'amour, c'est que l'ingratitude entre, n'est-ce pas? On n'est plus reconnaissant. C'est on parlait, je dis, mon frère, on sait bien, le monde de la déception comme l'église n'existait pas. Nous, les pasteurs, on nous insulte, mais on est plus les victimes de déception. Tous les sacrifices qu'on fait pour beaucoup de gens, à la fin des comptes, des fois, les gens nous trahissent, nous insultent, se tournent contre nous. Surtout quand la personne trouve la position, la personne n'a plus besoin de toi. Quand on aime, même quand tu es béni, tu n'oublies pas celui qui t'a aidé. Quelqu'un attend aujourd'hui. Vous savez, nous les pasteurs, quand je sais que Marceline a un problème, des fois je me prive la nourriture en priant pour Marceline. Mais si Marceline amène la chose des fois demain, elle change et m'insulte. Des fois on se pose la question, mais comment ça se passe avec ces gens, l'ingratitude à ce niveau? Et quand je pense à la semoule de ces jours-là que je n'ai pas mangé, des fois ça te donne la colère. Tu dis, ah, j'ai raté mes semoules comme ça pour elle.
Je vous dis, parce que moi, mes enfants sont là. Moi, quand tu m'appelles même à 3 heures, quand ça me demande de venir, je viens. Imaginez, j'ai des enfants partout, même à Paris, même plus loin. On a plusieurs églises. Ceux qui m'appellent, la dernière fois, je suis rentré dans la maison parce que j'avais plusieurs enfants qui m'appelaient, d'autres dans les hôpitaux. Il faut que j'aille. Toi-même, tu as vu, l'autre l'a mené à l'hôpital. Elle appelait qui? Maman. Les pompiers disent, mais c'est pas avec elle parce qu'elle dit qu'il faut que le pasteur parle. Tu vois ça? Donc, on a tellement de charges. La dernière fois, je suis rentré tard. Je suis parti à Paris d'abord à l'hôpital voir l'autre. L'autre là-bas, je pars. L'autre là-bas, je monte. Mais avec mon carburant, personne ne me rembourse après. Mais quand cette personne a la solution, demain elle dit, oh le pasteur est mauvais, l'amour. Mais quand tu arrives à ce niveau, commence à te poser la question, je suis tombé à la prophétie du temps, je risque d'aller en enfer. Et l'autre là, peut-être ne sait pas lui qui parle, mais quelqu'un vient critiquer le pasteur qui a fait les sacrifices pour lui. Au lieu de l'interdire, tu commences à écouter, te dis, moi aussi j'ai remarqué. Ah! Pourquoi tu n'avais pas remarqué quand tu avais des problèmes? Quand le pasteur venait chez toi, des fois il ne mangeait pas. C'est ça. Bien-aimés, vous avez rendu service à beaucoup de gens. Ne pleurez pas. Comprenez simplement le temps que nous sommes. Vous savez, moi, comme j'ai la conscience, je comprends. Quand je vois toutes ces histoires, je dis, c'est le temps de la fin. Jésus arrive. C'est normal que l'homme se... Vous avez tous ici, quelque part, dans un domaine quelconque, vous avez été déçus quelque part. Un ami, une amie, un frère, un cousin qui t'a déçu dans quelque chose. Les mensonges. Quelqu'un qui vient chez toi et dit que je t'aime. Mais pour avoir simplement tes papiers, tu n'as jamais aimé. C'est que nous vivons dans cette époque. L'homme dit à la femme que je t'aime. Or, l'homme n'aime pas la femme, aime les papiers de la femme. Et quand il a ses papiers, il s'envole. La femme qui dit que non, je vais mourir pour toi. Je n'ai jamais rencontré un homme comme toi. Or, il fallait que la femme dise, je n'ai jamais rencontré des papiers de nationalité française comme tes papiers. Il ne veut pas dire ça. Il dit, c'est toi. Alléluia. Demain, là, quoi? Elle dit, je ne vais plus, je suis fatigué de toi. Tu es fatigué de moi. Quand tu n'avais pas de papier, tu n'as jamais été fatigué. L'amour du plus grand nombre, quoi? C'est refroidi. Et quand l'église voit cela, entre nous les églises, tel pasteur veut détruire l'église de l'autre pour avoir simplement des fidèles. Il insulte son ami pasteur, mais on se pose la question, le royaume de Dieu est divisé. Comment tu peux insulter ton collègue? Comment tu peux dire mal sur ton collègue? Comment? Bien aimé, on ne veut pas dire la vérité. Je t'ai rendu service, collègue. Quand je dis que je l'ai rendu service, pourquoi tu dis ça? Mais bien aimé, on veut toujours dire le mal que d'accepter quand on dit le bien. Quelqu'un attend aujourd'hui. La Bible dit, malheur à ce temps, celui qui appelle le mal le bien, et le mal qu'on appelle quoi? Le bien, on l'appelle quoi? Le mal. Aujourd'hui, bien aimé, ce qui est mal, on dit c'est bien. Et ce qui est bien, on dit quoi? C'est mal. Parce que quoi? Jésus revient. Bien aimé, tu veux connaître l'heure. Quand tu vois toutes ces histoires, comprends que l'heure est déjà arrivée. L'enlèvement peut te surprendre à n'importe quel moment. Aujourd'hui, je donne seulement 3 grands signes. Premier signe, je dis la seule. Deuxième, le progrès du mal. Le mal s'est augmenté, mais qui va enfanter un élément qu'on appelle quoi? Le refroidissement quoi? De l'amour. Même l'amour pour Dieu, bien aimé, on vient aux églises, mais on n'aime plus Dieu comme avant. Les gens n'aiment plus Dieu par la formalité, par les habitudes que je vais à l'église. C'est ce que tu verras quelqu'un à l'église commence peut-être à 17h chez eux ou à midi et tout ça. La personne, c'est qu'on commence à midi, on finit à 13h ou à 14h. La personne, c'est à 13h10, elle commence à venir. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Bien aimé, quand on aime quelque chose, on est pressé à rencontrer la chose. N'est-ce pas? Comme toi, tu faisais le tour. C'est parce que tu aimes ça. Quelqu'un entend aujourd'hui. Lui, il est venu depuis 16h30, hein, bien qu'il sait qu'on commence à 17h30. Et pour lui, si la porte était ouverte, il allait rentrer à l'église. Il tournait ici. Parce qu'il dit, pasteur, moi, je voulais arriver déjà à être là. J'ai trouvé aussi ma soeur. Que Dieu te bénisse aussi, toi. Elle aussi est venue très tôt. La personne qui l'a invitée est venue me marier tard. C'est toi qui l'avais invité? Qui a invité qui? C'est lui. Ah, donc, mais toi, tu ne savais pas où est-ce qu'elle était? Elle était là. Moi, quand je suis arrivé, je l'ai trouvée là déjà. Vous voyez, que le Seigneur vous bénisse, vous dit. Alléluia. Est-ce qu'on peut quand même acclamer pour les bonnes choses déjà? Vous êtes bénis. Ça, c'est Ésaïe chapitre 50, verset 2. Jésus dit que je suis venu, pourquoi y avait-il personne? Quelqu'un entend aujourd'hui. Bien-aimés, on va continuer demain. Nous sommes encore, jusqu'à maintenant, je n'ai pas encore dit beaucoup de choses. On est encore à l'introduction. Au fur et à mesure, on va avancer. Bien aimé, je vous dis, ça risquera de te faire peur. C'est ce que je vais expliquer.
Mais je ne veux pas que tu aies peur, la peur plutôt, parce que toi, tu es l'enfant de Dieu. Tu vas aller au ciel. Amen. Donc, n'oublie pas, l'enlèvement va arriver bientôt. Je vous ai